Ok, bonsoir, bonsoir, très chers Togolaises et Togolais. Ce message, c'est pour vous. Alors, aujourd'hui, c'est le 8 décembre. Et tout le monde, si tu es un vrai Togolais, un bon Togolais, est censé savoir qu'aujourd'hui, c'était une journée prévue depuis 2 mois. Depuis 2 mois, cette journée a été prévue pour être une journée où le peuple togolais devait sortir pour exprimer son mécontentement, pour dire au président de la République, Faure Sazina Gnassingbé, pour dire qu'on ne voulait plus, qu'on ne veut plus de la 5e République, qu'on a envie d'avoir des élections normales dans notre pays, qu'on a envie de voir de l'alternance et surtout qu'on a envie d'avoir une vie meilleure au Togo, c'est-à-dire pouvoir manger à notre faim, avoir des soins comme cela se doit dans un pays, avoir du travail pour les jeunes et ainsi de suite. C'est le 8 décembre, on a prévu de faire cela. Et je pense que l'air est au bilan. Moi, je dois avouer qu'il y a depuis un moment, moi en tant qu'artiste, et Séni, je n'ai plus appelé les gens à sortir forcément parce que je me dis, si les Togolais sont dans un besoin, ce n'est plus à nous de les appeler. Ils auront le courage de combattre ce qui est en face. Donc moi, j'ai cessé depuis bientôt 1 mois ou 1 mois et demi d'appeler les Togolais à sortir ou à dire quoi que ce soit parce que je me dis, si quelqu'un a faim, ce n'est pas à moi de lui dire d'aller dire à son leader, à son dirigeant, à son président qu'il a faim. Donc, moi, j'ai arrêté, mais il y a des gens qui ont continué à demander aux gens, sortez, allez vous exprimer et tout. Tout comme cela se passe au Togo, puisque le Togo, on vit dans une dictature. Il y a les militaires qui ont inondé les rues. Oui, inondé les rues. Il y avait même des hélicoptères qui ont survolé des zones, des avions de chasse, des avions de guerre qui ont survolé des zones. C'est alors que les Togolais ne sont même pas sortis. Je veux retenir, j'ai 2 ou 3 messages à passer par rapport à cela. Moi, je l'ai très bien dit. Moi, j'ai fini mon combat. C'est-à-dire être active, être connectée sur mes réseaux sociaux, à parler de lutte, parler du Togo, demander les changements et tout et tout. Moi, j'ai fini. Moi, je n'en fais plus parce que je suppose que j'ai pris 6 mois pour conscientiser mes frères et sœurs togolais. Je suppose qu'ils sont déjà conscientisés. Ils manquent de courage pour passer... ils manquent de courage pour se présenter devant leur président d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la rue ou que ce soit à travers leur téléphone, pour lui dire on est fatigué. Ils manquent de courage pour le faire parce que justement à chaque fois il y a nos militaires, nos frères et sœurs militaires qui sont dans la rue, soi-disant ils sont en train de faire leur boulot alors que eux-mêmes ils souffrent. C'est très complexe. De cette journée du 8 décembre, j'ai retenu 3 choses. Je dirais 3 choses. La première chose, la nature était avec nous. La nature était connectée à nous et à nos prières, mais le peuple togolais n'était pas connecté à la nature. Parce que, figurez-vous, il paraît, je dis bien il paraît, qu'il y a eu une pluie toute la journée au Togo. En tout cas à Lomé, je ne sais pas dans les autres régions. À Lomé, il y a eu une pluie. Oui, le ciel était noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il advenait que les Togolais soient dehors pour cette occasion-ci de marche, et que nos très chers frères, très zélés, soi-disant loyalistes de l'armée, qui sont dehors pour lancer des gaz lacrymogènes, pour séparer les manifestants, ça n'aurait rien donné les gaz lacrymogènes, excusez-moi. Parce que il y avait de la pluie, et donc ça veut dire que les gaz lancés, ça aurait été éteint à la seconde par la pluie, parce que c'était pas une petite pluie. J'ai regardé quelques vidéos, c'était des pluies vraiment torrentielles, si c'est le bon français. Donc vous voyez, non, la nature était avec nous. On a prévu quelque chose, on a prié, on a appelé les ancêtres et tout
Ils nous ont écoutés, ils ont fait leur part. Mais le Togolais n'était pas prêt. Le Togolais n'arrive pas encore à comprendre que pour chaque chose, il faut faire des sacrifices. Personne n'a envie de mourir. Donc, comme les militaires étaient dehors, les jeunes ne sont pas sortis. Je les comprends. Parce que ce sacrifice est tellement énorme. Donc, bon, ok. On va dire, les ancêtres nous ont envoyé la pluie pour empêcher les militaires de nous lancer des gaz, de trop nous bastonner, de pouvoir courir dans la boue. Mais nous, les jeunes n'étaient pas prêts. On n'était pas connectés. On n'est pas connectés. Les jeunes ne sont pas connectés. On n'a pas su saisir cette occasion et comprendre que les ancêtres nous ont répondu. Occasion ratée. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'être fataliste. Mais comme on vous le dit depuis, votre destin est entre vos mains. Nous, on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait là. Je ne veux pas être fataliste, donc je me dis, s'il y aura d'autres occasions, continuez à invoquer les ancêtres. Aujourd'hui, ils vous ont envoyé une belle pluie pour combattre à vos côtés. Mais vous n'avez pas pris les armes. Et c'est quoi nos armes? C'est les pierres, hein? Nos datoilia dapé, hein? C'est le fait d'être dehors en masse. C'est de prendre notre courage à deux mains, hurler dans les rues que nous sommes fatigués. C'est mort. Occasion ratée. Il y en aura d'autres? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Deuxièmement, ça c'était primo. Deuxièmement, j'aimerais dire à l'armée togolaise que je suis désolée pour vous, mes grands frères, mes papas. Je n'arrêterai jamais de vous le dire. Je pense que je suis actuellement peut-être la plus détestée de l'armée. C'est-à-dire, quand on doit parler des gens qui ont le plus envoyé des mots durs à l'armée togolaise là. Je suis parmi ces gens-là. Peut-être je suis la première. Togo Sojo, we are sorry, but vous avez zaï. Vous avez encore une fois zaï. L'armée, vous aimez trop zaï. Moi, je vous renvoie au Bénin. Coup d'État au Bénin. Jamais je ne suis d'accord avec ça. Patrice Talon, je suis désolée. Mais le gars là, moi, ça reste mon président. Je ne suis pas béninoise. J'adore le monsieur, ses manières de procéder et tout. Les Béninois disent que c'est pas encore ce qu'ils veulent. Certains, ok. Mais moi là, j'adore le monsieur là avec tout ce qu'il fait. Donc, avec tout ce que Patrice Talon fait là, le gars tellement avancé côté infrastructure dans son pays là, il lui reste seulement 6 mois ou je ne sais, un an peut-être, excusez-moi parce que je ne maîtrise pas bien ça, peut-être un an pour quitter le pouvoir. Mais il y a des militaires qui se sont levés pour lui dire dégage. Vous comprenez ça? Genre le gars a tellement bossé, mais il y a des militaires qui sont venus lui dire gars, on est fatigué, dégage. Mais genre, si actuellement au Togo là, si on donne Patrice Talon là, on va prendre Patrice Talon et on va dire pardon, tonton Fonia Simbe, va vers les Béninois un peu là, prenons Patrice Talon pour nous. On prie pour avoir Patrice Talon au Togo. Oui, en tout cas pas tout le monde, mais moi seul là, je prie pour avoir Patrice Talon qui puisse faire évoluer les choses au Togo. Malgré tout ce que le monsieur l'a fait, il y a des militaires téméraires. Je dis bien téméraires parce que moi je condamne le coup d'État, mais il y a des téméraires qui se sont encore levés pour dire non. Ce que tu fais pour notre pays là, ça suffit pas. Ça suffit pas mon frère. Ça suffit pas, on n'est pas content. Dégage. Genre c'est pour dire qu'il y a tellement de téméraires au Bénin que avec tout ce que Patrice Talon fait là, c'est pas suffisant pour eux. Au Togo là, tandis que de l'autre côté au Togo là, regardez-vous, armée, mes grands frères, regardez-vous. Je continue, attendez. Regardez-vous, mes grands frères de l'armée togolaise. C'est-à-dire votre vie même, elle est
C'est-à-dire, vous vivez dans une vie, je ne sais pas quoi. Vous n'êtes même pas à 150 000 ou 200 000 francs de salaire. 200 000 francs CFA par mois. Vous n'êtes même pas, soyons clairs, vous n'êtes même pas à 150 euros de salaire par mois. Vous n'êtes même pas à 100 000 francs, 152 euros de salaire par mois. Là. Vous n'avez pas ça. Mais c'est vous jouez au zélé. Les enfants, vos petits frères sortent pour exprimer leur ras-le-bol. Essayez de sortir au lieu de les laisser s'exprimer, de laisser la population sortir en masse, afin que vous maintenant, vous puissiez jouer votre rôle d'armée républicaine et non une armée loyale à une personne ou à une famille. Au lieu de faire ça, qu'est-ce que vous faites? Gaillardement vous mettez dehors, vous arrivez, vous paradez dans les villes, prêts à massacrer, à tuer un jeune qui peut-être vous lancerait une petite pierre. Vous ne voyez pas vos collègues militaires à côté. C'est-à-dire, on ne vous demande pas d'aller faire coup d'État. Laissez-nous nous exprimer en tant que peuple, c'est légitime. Et quand on aura fini de nous exprimer là, alors vous devez faire votre travail parce que le peuple a toujours la force par rapport. On a mis une seule personne au pouvoir, on ne l'a même pas mise au pouvoir. Cette personne, on ne l'a jamais mise au pouvoir. On sait comment la personne là, elle est arrivée. Sodjo, en deuxio, miao benyandaglo. Encore une fois, je me tourne vers vous. Vous n'avez pas honte. Quand vous dormez, vous vous réveillez là. Mais non, ça va pas du tout. Quand sont les militaires du camp Témédjala, vous arrivez là, vous mangez quoi dans votre camp Témédjala? Pardon, mes grands frères du camp Témédjala, vous là-bas là même, on sait, il paraît que vous n'êtes même plus des humains. C'est-à-dire, on vous a transformé en machine à tuer. C'est pour ça, quand il faut tuer là, c'est vous on ramène. Vous, les militaires du camp Témédjala, on vous paye combien là-bas? Vous mangez quoi là-bas? C'est-à-dire, je veux vous parler en français, peut-être vous ne comprenez pas le minant. Vous n'avez fait aucune étude. C'est-à-dire, le côté, c'est quoi être un soldat? Le soldat, c'est de tuer. Le soldat, c'est de défendre sa patrie. Ce n'est pas de défendre un homme. Les jeunes sont prêts à transformer le pays, à manger, à demander au président qu'ils ont envie de manger et vous les empêchez. Vous vivez comment? Vous voyez, mes très chers soldats, de tous les camps militaires, ou je ne sais quoi de Lomé, tous les camps, laissez-nous vous dire qu'aujourd'hui, les dieux, nos ancêtres étaient avec nous. Ils ont répondu à nos prières. Il y avait la pluie. Et vous savez ce que la pluie fait au gaz lacrymogène. Vous savez ce que la pluie fait par terre quand il y a la boue. Les ancêtres ont répondu, mais vous n'étiez pas prêts. Vous n'étiez pas prêts. C'est bien dommage. Et c'est la dernière fois que moi je vous adresse ce message. Parce que durant toute la nuit, je vous ai adressé des messages. Mais cette fois-ci, je vous dis, vous n'êtes jamais prêts. Vous les soldats du Togo. L'armée du Togo, vous nous faites honte. Vous nous faites vraiment honte. Vous n'êtes pas une armée. Vous êtes un groupe de personnes regroupées pour protéger une famille ou une personne donnée. C'est triste. C'est vraiment triste. C'est tristouné. On n'a plus rien à vous dire. Togois, faites ce que vous voulez de ça. Ok? Vous êtes une armée loyaliste à une personne, non? C'est bon, allez-y. Vous verrez devant. Oui, vous verrez devant. Parce que je veux juste vous rappeler que les gens ont été plus loyaux que vous. On a vu comment ils ont fini. Et je parle des gens de l'armée. On est désolé, je ne vais pas citer les noms. Mais seulement là, à l'armée togolaise, je vous dis, on est vraiment déçus de vous. Vous n'avez rien compris, vous ne comprendrez jamais rien. Ce n'est pas une affaire d'aller à l'école. Hein. Mais j'ai comme l'impression que vous, on vous a déposé dans une marmite de vaudou là, et que le vaudou n'a pas fini de travailler sur vous. C'est triste.
Si le Togo a commencé à avoir des problèmes, c'est à cause de vous, l'armée. C'est vous, les gens de l'armée, qui avez débarqué chez Olympio. Vous avez tué monsieur là. Il y a des mailles avec des noms bizarroïdes, des soldats avec des noms bizarroïdes là. Oui, que Olympio ne faisait pas bien. Vous, vous êtes revenus d'Indochine. Vous voulez quoi? Manger, ces gens manger. Vous ne savez pas réfléchir plus loin que le bout de votre nez. C'est la dernière fois, moi, je vais y sortir pour vous adresser un message. Vous, l'armée togolaise. Je suis votre petite sœur, je suis votre fille. Vous ne voulez pas réfléchir? Laissez, la nature va vous faire le reste. Vous voyez comment les ancêtres ont répondu aujourd'hui, mais ni vous, ni la jeunesse n'étaient connectés à eux. C'est comme ça les ancêtres vont vous montrer qu'ils sont aussi fatigués de vous. Voilà, ça c'est en deuxième. En tertio. 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 Je m'adresse maintenant aux zozos. Mes très chers frères et sœurs, les zozos. Vous, la plupart des zozos sont en Europe. Et je suppose que vous gagnez presque les mêmes salaires que nous. Ça veut dire que vous avez presque les mêmes galères que nous. Vous vivez autant dans le froid que nous. Vous ne pouvez pas aller vivre au Togo pendant plus de 3 mois parce que, putain, même si vous êtes européen, même si vous avez vos passeports européens, les Français, les Belges ou tout ce que vous voulez, vous faites plus de 3 ou 4 mois, ben, vous ne pouvez pas continuer à vivre parce que il faudrait payer les loyers, donc il faut travailler. Ça veut dire que la plupart du temps, vous êtes dans le pays de quelqu'un d'autre. Vous savez comment ça se passe en Europe ici et on va dire, vous trompez parce que aller prendre peut-être 5 000 € par an au Togo, je parle de 2 millions, 3 millions chaque année au Togo pour tout ce que vous faites comme travail en tant que zozo et ça vous plaît. Parce que peut-être vos papas ont eu à occuper des postes assez stratégiques dans l'époque et il y a des morts et que vous espérez que demain vous occuperez aussi des postes. Et puis vous vous dites zozo et vous voyez vos jeunes frères, vos jeunes sœurs croupir dans la misère accrue et vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Et vous savez comment les systèmes, quand un pays doit évoluer dans un système normal, comment ça se passe? Parce que vous vivez en Europe, vous le savez, mais vous fermez les yeux juste pour vos propres intérêts. Et zozo, vous savez quoi? On n'a rien à vous dire. Moi, j'attends juste que vous organisez un gros live pour célébrer votre victoire d'aujourd'hui. Parce qu'il faut dire, moi je le dis, vous avez gagné. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'activistes qui ne vont plus faire le combat là. Parce qu'on est fatigué de Togolais. Pas pour vous, hein. Mais juste des Togolais qui n'arrivent pas à comprendre que c'est pour eux qu'on fait ce combat. On s'est sacrifié, on a sacrifié tellement de choses de nos vies. Ils ne nous ont pas demandé, bien sûr. Aujourd'hui, on a compris. Parce qu'ils viennent nous demander ce qu'on vous a demandé. Non, vous inquiétez pas, on a compris, vous n'avez pas demandé. Mais les zozos, je veux que vous fassiez un gros live de victoire. Les bébés, oui, on a gagné, enfin on les a éliminés. Super, on a gagné. Faites-le, on va voir. Vous ne pouvez pas le faire. Sinon, au fond, vous ne pouvez pas le faire. Au fond de vous là. Vous savez que ce que vous faites, c'est mauvais. Mais pour montrer à Fonia Simbe que vous êtes trop zélé pour protéger vos postes de demain là, vous faites ça. Mini, pinto, mini, pia, me bada, mini. Zozo, que mi, ici de près ou de loin, ok, mini. Sinon là, faites un live, soyez heureux. Et que donna couture, que donna français, mais on a gagné. Parce que nous là, il y a beaucoup de femmes qui ont laissé la lutte déjà. Peut-être même si stop pour la continuer. Faites un live pour crier votre victoire. Que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu et nos ancêtres aient pitié de vous et de vos familles. Amini. Moi, j'ai fini de parler. Je suis votre artiste, King Rapper, Sissi Blissi. J'ai fini avec le combat. Botea, elle est marou quoi, merci infiniment au grand frère Ferdinandité et au M66. Que Dieu vous bénisse. Pas.